puisse donc nous parler. Alors tu vas incliner ta tête et à la lumière de ce cantique, nous allons demander à Dieu de nous parler. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous parler en ce dimanche avant midi. Au nom de Jésus, nous te prions que tous les raisonnements humains, les bruits fassent silence et que toi seul, que tu nous transmettes la vérité de ta parole. Nous avons besoin de toi plus que jamais en ce premier culte de dimanche de l'année. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Au nom de Jésus, que nos cœurs soient des terres fertiles et que ta parole produise du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le texte qu'il y a même déjà sur l'écran, parce que la Bible sur l'écran de l'autre côté, 2023, notre année de triomphe et de rayonnement. Et le texte qu'il y a sur l'écran, c'est 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Et la parole de Dieu dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. J'aimerais qu'on lise aussi 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et verset 7 dit: et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Quelqu'un a dit Amen. En ce dimanche matin, j'aimerais revenir et j'espère aller plus loin dans ce second culte parce que je n'ai pas pu finir au premier. On va voir des éléments qu'on n'a pas vus au premier. J'aimerais parler des 5 axes de notre triomphe. C'est ça mon thème. 5 axes de notre triomphe. Au premier, j'ai partagé qu'un seul axe. Un seul. Mais j'espère au second, pourquoi pas aller un peu plus loin. Même si le temps aujourd'hui nous est compté. Lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, il est arrivé à cette conclusion après un certain nombre de constats. Lorsque vous lisez l'épître de Paul, c'est une épître, c'est une lettre au fait. Il est en train d'écrire aux Corinthiens. Et une lettre ne commence pas au milieu, il y a une introduction, et puis il y a un développement d'idées. Et quand il fait un développement d'idées dans sa lettre, il arrive au verset 14 de 2 Corinthiens 2. Or, le verset 14 de 2 Corinthiens 2, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le début de la lettre. La lettre a commencé dans 2 Corinthiens 1, verset 1. Et il y a plusieurs versets dans 1 Corinthiens 1. Et puis il y a plusieurs versets dans 1 Corinthiens 2 jusqu'à arriver au verset 14e. Donc le verset 14e, là, quand il conclut en disant « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher », c'est une conclusion d'une idée qu'il a commencé à développer depuis 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Il a commencé à développer l'idée.
Et il s'est rendu compte, justement c'est pour cela mon thème c'est 5 axes de notre triomphe, parce que j'ai fait une étude hier samedi. Hier samedi, j'étais enfermé dans ma chambre, j'ai étudié ce texte. J'ai dit, notre Père a dit c'est une année de triomphe. Et le texte qu'il nous a donné c'est 2 Corinthiens 2,14, parce que Dieu nous fait toujours triompher. Alors, mais pour être vrai, pour être, fidèle au contexte originel et même original de Paul, j'ai commencé à faire une étude, j'étais enfermé toute la journée, j'ai presque pas mangé. J'ai étudié cette parole, j'ai dit, mais quand Paul conclut en disant Dieu nous fait toujours triompher, d'où vient cette idée? Et je me suis rendu compte que lorsque vous lisez 2 Corinthiens 1 à partir du verset 3 et que vous descendez jusqu'à 2 Corinthiens 2,14, Paul s'est rendu compte dans sa vie au fait que 5 fois Dieu l'a fait triompher. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera toujours triompher. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que tu triompheras de cette situation. 5 fois Dieu l'a fait triompher. Et on va le voir. Si on n'arrive pas à finir aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a d'autres dimanches. Il y a même des mardis où on peut continuer. Mais Dieu nous fait triompher. 5 axes de notre triomphe. 5 axes importants de notre triomphe. Et cette étude, elle est bonne. Ça m'a beaucoup moi-même béni. C'est que Paul veut dire, c'est que les situations peuvent changer, mais Dieu te fera toujours triompher. On peut connaître les différentes situations, différents problèmes, différentes inquiétudes, mais Dieu nous fera toujours triompher. De la même manière que les afflictions sont communes aux hommes, de la même manière, il dit, le triomphe de Dieu est toujours permanent. L'une des marques de la fidélité de Dieu, c'est qu'il te donnera toujours de triompher dans tes combats. J'aimerais partager quelques vérités parce que le premier axe de notre triomphe se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7, qu'on a lu tout à l'heure. On va le relire avec le développement de mon message. Mais ça, c'est le premier axe. Le premier axe, pour ceux qui notent, c'est que nous triomphons, ou encore, nous triompherons toujours sur toutes nos afflictions. C'est-à-dire, nous triompherons toujours sur nos afflictions. Paul s'est rendu compte qu'il a été affligé. Et Paul a peut-être été affligé comme personne auparavant. Il a connu les 40 coups moins 1. Il a connu les naufrages. Il a connu la prison. Il a connu beaucoup de choses. C'est peut-être parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de crash d'avion. Parce qu'il n'y avait pas d'avion. Mais il a tout connu. S'il y avait des avions, il aurait peut-être connu des crashs. Mais malgré toutes les afflictions par lesquelles il est passé, il arrive et dit... Grâce soit rendue à Dieu parce qu'il m'a toujours fait triompher. J'aimerais dire à quelqu'un, les afflictions peuvent changer de couleur, mais le triomphe de Dieu reste le même. Il dit, il m'a toujours fait triompher. J'aimerais partager quelques vérités sur le triomphe sur nos afflictions. La première vérité, c'est que quand il y a affliction, Dieu, par sa miséricorde, nous apporte toujours la consolation. C'est la première vérité. C'est pour cela qu'il dit, on peut remettre le texte sur l'écran, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Qui fait quoi? Qui nous console dans toutes nos afflictions. Dieu de toute consolation, il nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions aussi consoler ceux qui sont dans quelque affliction. Dieu nous apporte toujours la consolation dans nos afflictions. Il nous console de toutes nos afflictions. Frères et sœurs, il y a un dénominateur commun aux hommes. Le dénominateur commun à tous les hommes, c'est les afflictions. Si tu vis assez dans ce monde, tu connaîtras ton nombre d'afflictions aussi. Certains l'ont connu très jeune. D'autres le connaissent au fur et à mesure que la vie avance. Mais les afflictions sont communes à tous les hommes. Nous avons des afflictions différentes, mais chacun de nous connaît des afflictions. Amen. Pour certains, leurs afflictions, c'est le goumin. Pour d'autres, leurs afflictions, c'est qu'ils ont perdu un parent. Pour d'autres encore, leurs afflictions, c'est qu'ils ont perdu un travail. Nous avons toujours des afflictions sur cette terre. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est que Dieu nous fait toujours triompher de nos afflictions.
Comment? En nous apportant la consolation qui vient de lui. Et Paul dit que la consolation de Dieu découle de sa miséricorde. C'est-à-dire Dieu, il voit l'affliction de l'homme. Et puisque Dieu est miséricordieux, ou encore, il est compatissant, alors il décide d'apporter la consolation à celui qui souffre. La deuxième vérité que j'aimerais partager, c'est que la consolation de Dieu a une formule. Et au premier culte, nous l'avons partagé. J'aimerais aussi vous le partager à vous. Je suis en train de faire comme une sorte de récapitulatif rapidement avant de commencer à aller en profondeur. La consolation de Dieu a une formule. C'est que tout commence par l'affliction. L'affliction engendre la miséricorde. La miséricorde engendre le miracle. Et le miracle engendre la consolation. Quand Dieu veut te consoler, il regarde ton affliction et ça touche son cœur. Il est miséricordieux. Il dit non, je dois faire quelque chose pour ma fille. Non, elle souffre trop, elle a beaucoup pleuré. Je dois faire quelque chose pour mon fils. Alors Dieu il dit, je vais faire quoi? Je vais le sortir de cette affaire afin que l'affliction se termine. Je dois le consoler. Et il apporte un miracle dans ta vie qui va te consoler et te sortir de ton affliction. Je prie que quelqu'un reçoive un miracle en cette année qui va le sortir de toute affliction. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Si les années passées ont été des années d'affliction, cette année sera une année de consolation. L'affliction touche la compassion de Dieu. Et cette compassion produit le miracle. Et le miracle engendre la consolation. Troisième vérité, rapidement, c'est que nous triomphons, parce que Dieu nous fait toujours triompher. Mais comment on triomphe de l'affliction? Nous triomphons de l'affliction par la consolation divine. C'est-à-dire quand l'affliction est là, Dieu nous console et nous triomphons de l'affliction. Il y a quelqu'un qui, quand il pense à un événement de sa vie, il pleure toujours parce que la douleur est encore là. Dieu va tellement te consoler que tu vas y penser cette fois en souriant, en disant « Gloire à Jésus pour ce qui est arrivé ». Dieu reste fidèle. Amen. Hein? Dans Exode 3, chapitre 7 à 8, Dieu a vu l'affliction du peuple. Il dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple, la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ce que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu. Il dit, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main de ses oppresseurs. La quatrième vérité, rapidement, c'est que Dieu, quand il nous console afin que nous sachions aussi consoler les autres. C'est-à-dire que Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, il nous demande de le faire aussi pour les autres. Remettez-moi le texte de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 7. Regardez ce que Paul dit et c'est beau comment il le dit. Il dit dans 2 Corinthiens 1, 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. » Regardez le verset 4, il dit au verset 4, il dit ce Dieu-là, il nous console dans toutes nos afflictions afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous aussi nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. En d'autres termes, ce que Dieu a fait avec toi, et donc il t'a apporté la consolation, il veut maintenant que toi tu apportes aussi la consolation à d'autres. Une action de Dieu en ta faveur fait de toi la source de production de cette action en faveur des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour cela qu'un jour il dira même à Abraham, il dit, je te bénirai. Oh, ok, magnifique, je rendrai ton nom grand. Oh. Après il lui dit, et je ferai de toi une source de bénédiction. Frères et sœurs, il y a une dimension où tu es béni. Il y a une dimension où tu deviens une source de bénédiction. C'est-à-dire au fait qu'au travers de toi, toutes les nations de la terre maintenant commencent à être bénies. C'est la même manière. C'est-à-dire Dieu, il te console dans ton affliction. Et après, il fait de toi une source de consolation pour les autres. Alléluia. Et je me suis rendu compte que ceux qui consolent le mieux, c'est ceux qui sont passés par des afflictions aussi. Ils trouvent les paroles, ils savent comment dire, ils savent comment faire. Dieu, quand il te console, il veut que tu deviennes une source de consolation aussi pour les autres. J'ai partagé avec vous au premier culte le psaume 84, verset 7. Un psaume d'une profondeur inimaginable. Mais je préfère qu'on commence par le verset 6 au deuxième culte. Psaume chapitre 84, verset 6 donc au verset 7. La Bible déclare,
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils trouvent, où ça? Dans leur cœur. Ils trouvent quoi? Des chemins tout tracés. Verset 7. Et puis il dit au verset 7, il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quelqu'un a dit Amen. Remettez vers moi le verset 6 et j'aimerais expliquer quelque chose. Il dit, ceux qui trouvent en Dieu leur appui sont heureux. Parce que dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se perdre. Dieu a tracé des chemins dans leur cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu a tracé des chemins dans ton cœur, tu ne peux pas te perdre. Les gens vont se demander, mais il n'y a pas de carte d'indication de la route. Ma carte, c'est dans mon cœur. Dieu a tracé des chemins dans mon cœur. Mais regardez là où les chemins que Dieu a tracés peuvent t'emmener. C'est Dieu qui a tracé. Le verset 7 dit, et quand il traverse la vallée de Baca. La vallée de Baca veut dire la vallée des larmes. Ça veut dire la vallée des afflictions. Comment les chemins de Dieu tracés dans mon cœur m'emmènent sur la vallée de l'affliction? Moi, je pensais que quand Dieu trace le chemin, il me fera éviter toute affliction. Mais le verset 6 dit, Dieu a tracé le chemin, mais malgré que Dieu a tracé le chemin, il a prévu un parcours dans la vallée des larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu pleures que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu prévoit justement les pleurs. Mais Dieu sait que même au milieu des pleurs, il va emmener sa consolation au milieu de ton affliction. Si tu crois ces choses, donne-moi un bon amen. Il dit, il traverse la vallée des larmes. Et quand il traverse la vallée des larmes, la Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme en un lieu plein de bénédictions. Si là où je suis, c'est la vallée des larmes, et que après je l'ai transformé en un lieu plein de sources, c'est-à-dire que celui qui est derrière moi et qui vient par le même chemin, au lieu de trouver la vallée des larmes, il va trouver la transformation en source, la transformation en bénédiction, parce que je l'ai déjà transformé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu passes par une affliction, Dieu te donne l'autorité, le pouvoir de consoler ceux qui passeront par le même chemin. Toi, tu as trouvé les larmes, eux, ils vont trouver la consolation. Toi, tu as trouvé les larmes, eux, ils vont trouver les sources. Toi, tu as trouvé les larmes, eux, ils vont trouver la bénédiction. J'aimerais dire à ceux qui viennent après moi, vous êtes heureux parce que le chemin par lequel je suis passé était un chemin parsemé d'embûches, mais j'ai transformé le malheur en bonheur. Et vous, et vous ne trouverez pas la vallée de Baca. La vallée de Baca a déjà été transformée. J'aimerais dire à un parent qui a souffert, tu as souffert pour que tes enfants ne souffrent pas. Tu es passé par les larmes, mais eux rencontreront les sources. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans nos afflictions, il apporte la consolation. Et quand il apporte la consolation, c'est pour que nous puissions consoler aussi les autres. Donne-moi un bon amen et j'avance. Je racontais l'histoire au premier culte d'un de nos pasteurs. Chez nous là-bas à l'église. Un dimanche à 2h du matin. Je devais prêcher le matin vers 8h, 7h30, 8h. À 2h du matin, je reçois son appel. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? 2 semaines avant son appel, il avait perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme là, évidemment, lui, il est jeune. Il a à peu près 39 ans. C'est passé l'année passée, c'était pas il y a longtemps. Il a à peu près 39 ans, 38 ans. Sa femme avait 35 ans, une jeune femme. 2 enfants, 2 beaux enfants. Et c'était tragique d'ailleurs parce qu'il a perdu sa femme quand sa femme était en train d'accoucher des jumeaux. En fait, sa femme l'a laissé avec 2 grands enfants, 5-6 ans. Et puis c'est au moment de l'accouchement des jumeaux qu'elle est morte. Donc les jumeaux sont là. Donc finalement, il a 4 enfants aujourd'hui. Et donc ça l'a beaucoup marqué. Évidemment, c'est une affliction. On a été là au deuil, on est allé très 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 loin de la ville, au-delà de l'aéroport, on allait enterrer sa femme. Quelle peine, quelle peine. Et 2 semaines après l'enterrement, le pasteur Ken me demande de prêcher dimanche. Donc à 2h du matin, je suis en train de chercher l'inspiration.
en train de me dire, Seigneur, quel message, je suis en train d'écrire. Et paf, je vois son appel, je m'étonne d'ailleurs. Ma femme me demande, mais à qui tu parles? J'ai dit, sois calme, fais pas la jalouse maintenant, là, c'est un cas. Et puis, je suis en train de parler au téléphone, et puis, pendant qu'on parle, il dit, pasteur, comment tu vas? Il me pose la question, il dit, pasteur, je vais bien. Et vous, comment vous allez? Oh là là, j'aurais peut-être pas dû dire, et vous, comment vous allez? Et vous, comment vous allez? Il a commencé à pleurer, près de 30 minutes au téléphone. Il dit, j'arrive pas. Il dit, c'est douloureux, je n'arrive pas. Il est parti si tôt, mon ami, mon épouse, ma femme. Ah, évidemment, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Je suis là, je l'écoute. Et puis je lui pose la question, pasteur, avez-vous vu quelqu'un? D'ailleurs, finalement, en y pensant, c'est une question stupide parce qu'il était justement en train de me voir au téléphone. Avez-vous parlé à quelqu'un? Il est justement en train de me parler. Mais je me sentais tellement incapable que je lui ai posé la question, avez-vous vu quelqu'un? Avez-vous parlé à quelqu'un? Et puis il dit, pasteur, l'autre, j'ai parlé. Ah, mais je ne fais que parler aux gens. J'ai parlé aux pasteurs, j'ai parlé aux assistants pasteurs, j'ai parlé à tout le monde, j'ai parlé à certains aînés. Mais ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas. J'ai dit, pourquoi tu dis qu'ils ne comprennent pas? Il dit, mais ils n'ont pas connu ce que j'ai connu. Eux, ils ont leurs femmes bien vivantes. Ils ont leurs enfants en bonne santé. Qu'est-ce que je vais dire aux jumeaux quand ils vont grandir? Et puis il commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Il s'est mis encore à pleurer. Il dit, personne n'arrive à me consoler. Ils n'ont pas les paroles pour ma consolation. Ils n'ont pas connu les mêmes situations. Alors je me suis souvenu de quelqu'un. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je connais quelqu'un qui a connu la même situation que vous. Il a perdu sa femme, il avait 39 ans. Je parle de mon père biologique. Donc ma mère est morte, elle avait 35 ans. Presque à l'âge de sa femme aussi quand elle était morte. J'ai dit, et en plus il est pasteur comme vous. Je ne sais pas, mais j'ai une idée qui me traverse la tête. Je peux vous mettre en contact et puis vous allez parler. Et puis, je les ai mis en contact. 2 jours après, il allait parler à mon père. Et le mercredi, parce que nous, on a culte d'enseignement chaque mercredi. Le mercredi, pasteur Ken m'appelle, il dit, tu enseignes aujourd'hui. Et donc, je prépare mon enseignement, je suis au bureau. Et puis, je vois le pasteur qui entre. Très joyeux. Il me voit, il dit, pasteur Lord, vraiment, toi, tu es la personne qu'il fallait. Il me dit, je comprends pourquoi Dieu m'avait dit de t'appeler. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai parlé à ton père. Il a trouvé les mots pour ma consolation. Il dit, et aujourd'hui, je suis heureux. J'ai retrouvé le sourire parce que Dieu m'a consolé. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation par laquelle tu passes, tu as la qualification pour aider ceux qui passeront par la même situation. Parfois, nous regardons à nous-mêmes seulement. On dit, Seigneur, mais pourquoi? Mais quand tu regardes autrement, Dieu fait de toi la source de consolation pour plusieurs. Paul te dit, il dit, nous avons connu l'affliction et nous avons connu la consolation afin de pouvoir consoler aussi ceux qui connaissent quelque affliction. Donne-moi un bon amen. La 5e vérité que j'aimerais dire, c'est que, et je l'ai presque déjà mentionné, c'est que l'affliction te donne la qualification et même l'onction pour secourir ceux qui sont dans le même cas. Hébreu, je disais, l'affliction te donne la qualification et même l'onction pour secourir ceux qui sont dans le même cas. Je m'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, n'envie pas l'onction d'un homme de Dieu. Parce que son onction a été bâtie, je veux dire, son onction a été créée dans son affliction. Un jour, un jeune homme, vous connaissez, certains ici connaissent peut-être, le pasteur Félix doit sûrement le connaître, un des grands pasteurs américains, un nord-américain, s'appelle Bishop T.D. Jakes. Il a l'une des plus grandes églises à Dallas. Et d'ailleurs, il est tellement grand, tellement influent que quand on établit les nouveaux présidents de la République aux États-Unis, ils font généralement un culte avant l'inauguration, avant la présentation officielle du président. Et en général, c'est lui qui prêche dans ces cultes-là. Donc quand un gouvernement passe, un autre gouvernement est en train d'entrer, il est l'un des prédicateurs qui sont réclamés pour prêcher. Un homme sage, avec un ministère solide. Un jour, un jeune homme est venu lui demander, il dit, j'aimerais avoir donne-moi ton onction. Ce jeune homme avait presque 19-20 ans. Il dit, donne-moi ton onction. Je veux ton onction. Il dit, oh, quand tu prêches là, c'est fort. Quand tu prophétises là, oh, c'est... Et puis la foule que tu as dans ton église. Moi aussi, je suis appelé au ministère. Bishop, je veux ton onction.
Et le bishop dit, ok d'accord, mets-toi à genoux, il se met à genoux. Mais le bishop lui impose les mains. Il dit, Seigneur, je te prie que tu donnes cette onction qu'il cherche. Le jeune homme dit, Amen. Il dit, Seigneur, je prie que tu fasses même plus. Il dit, Amen, alléluia. Seigneur, donne-lui le manteau que tu m'as donné. Amen. Et puis TJ commence à prier et dit, mais Seigneur, le manteau que tu m'as donné est venu par beaucoup d'afflictions. Beaucoup de peine. Seigneur, donne-lui les mêmes afflictions. Donne-lui les mêmes peines. Le jeune homme a commencé à enlever la main du bishop. L'affliction par laquelle tu passes te qualifie pour les choses qui doivent arriver. Hébreux 2, 18, la Bible déclare, on parle de Jésus, la Bible dit, car Jésus ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés ou ceux qui sont éprouvés? Parce que lui-même aussi a été tenté, lui-même aussi a été éprouvé. Donne-moi un bon amen. Ton affliction te donne la capacité d'aider les autres. J'étais en train de partager au premier culte comment Dieu il console. J'avais dit que j'avais 8 points. Au premier culte, j'ai donné que 5 points. Ou 6. Mais j'espère finir au second et peut-être passer sur le deuxième axe rapidement de notre triomphe. Et pour le reste, on va continuer. Peut-être mardi ou dimanche. Comment Dieu console-t-il? Premièrement, Dieu console par son action dans nos vies, entre parenthèses, des miracles. Dieu console par son action dans nos vies. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. La Bible déclare, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qu'il portait s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Cette femme avait connu plusieurs afflictions dans sa vie. La Bible dit qu'elle était veuve. Elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle avait perdu son mari. Première affliction. La Bible dit en plus que là, elle venait de perdre son fils. Mais quel malheur! Elle a perdu son mari il y a quelques années. Et là, elle perd son fils. Elle est en train d'aller enterrer son fils. J'imagine l'amertume et l'affliction. Mais regardez comment Jésus l'a sorti de son affliction. La Bible déclare, Jésus a regardé sa situation, Jésus a eu compassion. Il est venu, il a touché le cercueil, il a opéré un miracle. Et le deuil s'est transformé en fête. Et Jésus l'a sorti de son affliction. Dieu nous console par son action dans nos vies. Il peut regarder et dire, ton affliction est due au fait que tu es malade. Il y a un cancer qui fait que tu as beaucoup de tristesse dans ta vie. Il dit, ok, je vais te sortir de ton affliction. Qu'est-ce qu'il fait? Il opère un miracle et tu es guéri du cancer. Et la tristesse se transforme en joie. Je suis en train de prier en cette année que Dieu opère un miracle en faveur de quelqu'un. Là où l'ennemi avait prévu le deuil, que Dieu transforme le deuil en fête à cause de son action dans ta vie. Je prie qu'un miracle s'opère en ta faveur et que Dieu te sorte de ce deuil qui était programmé. Comment Dieu console-t-il? Dieu console par sa parole. Psaume chapitre 73, versets 16 à 17. La parole de Dieu dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Pourquoi les méchants prospèrent alors que le juste, moi j'obéis à Dieu, je me consacre, je me sanctifie. Mais pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Alors que ceux et celles qui vivent une vie de débauche semblent prospérer. C'était ça l'affliction de notre psalmiste. La Bible déclare, il a commencé à réfléchir, il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et la Bible dit, la difficulté fut grande à ses yeux. Il était affligé par cela. Il dit, mais Seigneur, depuis mon enfance, je me suis consacré à toi. Ah Dieu, c'est pas comme ça, on vit avec les gens.
Depuis mon enfance, je me suis donné, mais pourquoi il y a malheur sur malheur? Et la Bible dit que la difficulté fut grande à ses yeux. Et quand il est entré dans les sanctuaires de Dieu, quand il est entré dans la présence de Dieu, quand il a été en contact avec la parole de Dieu, là il a trouvé la consolation. La parole de Dieu nous console. Comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, le nombre de consolations que j'ai tirées en lisant la parole de Dieu, c'est extraordinaire. J'aimerais t'inviter à être ami de la parole de Dieu. Dieu nous console par sa parole. La troisième chose, le troisième moyen par lequel Dieu nous console, Dieu, il nous console par la prophétie ou encore par une parole d'encouragement. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, 3, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? 1, il les édifie. 2, il les exhorte. Et 3, il les console. La parole prophétique apporte la consolation. Une parole d'encouragement qui apporte la consolation. Tu peux être dans une affliction et Dieu vient te dire, il dit par une parole prophétique, il dit en cette année 2023, je ferai pour toi des choses extraordinaires. Une parole prophétique qui te console. Il dit, Dieu a vu mon cas. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une parole prophétique qui te console? Tu es dans une affliction, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde se lamente et Dieu vient, il te parle et dit, je te sors de ce cas. Et ça te console. Et puisque Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas, et puis tu vois la chose s'accomplir. Amen. La parole prophétique, elle apporte la consolation. La quatrième chose, le quatrième moyen par lequel Dieu console son peuple, Dieu nous console par sa paix dans nos cœurs. Regarde ton voisin, dis-lui par sa paix dans nos cœurs. Philippiens 4, 6 à 7. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu dans ton cœur. Quand tu regardes à tes inquiétudes, tu auras beaucoup d'affliction. Quand tu regardes à tes besoins, tu seras affligé. Mais la Bible dit, voici comment Dieu nous console de nos afflictions. Il nous apporte la paix dans nos cœurs. Moi, je pensais que, comme Paul disait, écoutez, la suite logique serait, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alors, le Dieu qui est capable de tout répondra à vos besoins et il effacera vos inquiétudes et vous aurez la joie. Ça aurait été une suite logique, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, Dieu ne répond pas d'abord aux inquiétudes. Dieu ne règle pas d'abord le problème. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie d'abord sa paix. Dieu, avant de toucher au problème qui t'afflige, il touche d'abord à tes émotions et à tes sentiments intérieurs. C'est-à-dire, Dieu, avant de changer ta situation, il te change toi. Il dit, ne t'inquiète de rien. Il dit, mais quand tu as des besoins, des inquiétudes, fais-les connaître à Dieu et Dieu te donnera quoi? Sa paix. Les problèmes peuvent encore demeurer, ils peuvent encore être là. Mais tu as changé ton attitude par rapport aux problèmes parce que désormais tu as la paix de Dieu. Je disais au premier culte que si tu as la paix de Dieu, tu peux dormir même en pleine tempête. Les disciples sont en train de regarder Jésus, la barque est agitée par la tempête. La Bible déclare, ils sont en train de paniquer, ils crient, Seigneur, nous allons mourir. Il y avait 12 disciples. Imaginez 12 grandes personnes en train de crier. Ça doit faire beaucoup de bruit. Mais la Bible dit, Jésus, il est en train de... Comment tu peux dormir? Il y a la tempête 1. Comment tu peux dormir 2? 12 grandes personnes sont en train de crier. Toi, tu dors. Tu sais pourquoi? La différence entre Jésus et les autres. Lui, il avait la paix de Dieu. La paix de Dieu ne veut pas dire que ta situation a changé. La paix de Dieu veut dire que toi, ton cœur a changé. Parce que Dieu a déposé un élément que les autres n'ont pas. Vous pouvez avoir connu la même affliction, mais toi, tu changes à cause de la paix de Dieu. On va dire, mais tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas. J'ai la paix de Dieu. On a tous perdu l'argent en bourse, mais toi tu ne pleures pas, pourquoi? Moi j'ai la paix de Dieu. Avant de changer ma situation, il a changé mon cœur. Et quand il change ton cœur, c'est que ta situation va aussi être changée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il dit la paix de Dieu. C'est pourquoi il dit ça surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que normalement l'intelligence humaine a la paix quand il n'y a pas de problème. Mais l'intelligence de Dieu, qui surpasse l'intelligence du monde, te donne la paix même au milieu des problèmes. C'est pour ça que Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 14, 27. Comment Dieu nous console dans nos afflictions, par la restauration des choses perdues. Et cette année est une année de restauration pour quelqu'un. Tu vois les choses que tu as perdues là, qui t'ont fait mal, Dieu va les restaurer en cette année. Dans Job 42, verset 10, la Bible déclare, l'Éternel rétablit, restaura Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Dieu va te restaurer en cette année. Quelqu'un a perdu de l'argent dans une affaire, Dieu va te restaurer en cette année. Au nom de Jésus-Christ, je le prophétise et je le déclare sur toi. Et si tu me donnes un bon amen, cela s'accomplit dans ta vie. Dieu regarde et dit, tu as été affligé à cause de ce que tu as perdu. Et puis Dieu dit, ok, regarde ce que je vais faire. Il dit, je vais restaurer. Il y a quelqu'un qui a été affligé en 2020, en 2021, parce que tu étais prêt à te marier à quelqu'un et puis paf, les fiançailles se sont brisées brusquement. Dieu est capable de restaurer et de te donner même mieux que ce que tu as perdu. La Bible déclare qu'il a donné le double de ce qu'ils avaient perdu. Bon, tu n'auras pas deux fiancés, mais tu auras un fiancé de meilleure qualité. Alléluia. Comment Dieu console-t-il? Cinquièmement, c'est ça? 6, et c'est là où je me suis arrêté. Vous êtes privilégiés, vous qui êtes au deuxième culte, parce qu'on va continuer un peu. Sixièmement, Dieu console par la compréhension du plan global de Dieu. Genèse 50, versets 20 à 21, par la compréhension du plan global de Dieu. Genèse 50, 20 à 21. Joseph parle, il dit, il parle à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Mais j'ai aimé la dernière phrase, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donne-moi un bon amen. En fait, c'était quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'était que Dieu voulait sauver la vie à un peuple nombreux. Le sauver de quoi? Le sauver de la famine qui devait frapper. Maintenant Dieu dit, ok, pour que je sauve mon peuple de cette famine, pour qu'il ne soit pas décimé, parce que n'oubliez pas que Dieu a fait la promesse à Abraham. Donc Dieu ne peut pas permettre à ce que le peuple soit décimé. Sinon, si tout le monde est décimé et que tout le monde est mort, Abraham aussi est déjà mort, Dieu sera un menteur. Donc la nation doit devenir une grande nation. Alors, puisqu'il y a la famine qui risque de décimer les nations, regardez ce que Dieu fait. Il dit, je vais prendre quelqu'un. Il dit, Joseph, ce quelqu'un-là, il faut qu'il aille en Égypte parce que c'est là qu'il y aura la grande réserve de nourriture. Il faut qu'il devienne le second du pharaon pour qu'il puisse donner de la nourriture à mon peuple et que mon peuple ne soit pas atteint de la famine. C'était ça le plan de Dieu. Un plan simple, normalement. C'est-à-dire quand je t'explique comme ça, c'est beau, n'est-ce pas? Ok, d'accord, pour que ma famille soit préservée, Dieu va me retirer d'ici, m'emmener là-bas, et puis ma famille sera préservée de la famine. Oh, le plan, il est merveilleux. Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais, pour qu'il arrive là-bas, vendu par ses frères, pour qu'il arrive là-bas, faux témoignage de la femme de Potiphar, pour qu'il arrive là-bas, emprisonné, pour qu'il arrive là-bas, oublié même par quelqu'un qui l'avait aidé dans la prison. Et 2 ans après l'oubli, la personne se souvient et parle finalement de lui au pharaon. Et c'est comme ça que le plan de Dieu s'est accompli. Maintenant, quand tu regardes à l'affliction du parcours, tu peux pleurer pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais quand tu comprends le plan global, donc il a fait tout ça pour que j'arrive là et que je sauve la vie à un peuple nombreux, alors tu seras consolé dans ton affliction. Comme pour dire que ce qui t'arrive entre dans un plan plus grand, le plan de Dieu. Toi, tu connais l'affliction, mais c'est pour sauver plusieurs.
afin que la promesse de Dieu continue de courir de génération en génération. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ta vie de manière égoïste. Ne regarde pas ta vie comme une isolation des autres par rapport aux autres vies. Non, ta vie entre dans un plan plus global et qui te dépasse toi-même. Et quand tu regardes les choses à la lumière de Dieu, tu sais te rendre compte que ce qui m'arrive au fait contribue à quelque chose de plus grand. Et un jour, tu diras comme Joseph, ouh, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé. J'aimerais dire à quelqu'un, le mal que tu subis maintenant, l'affliction que tu subis maintenant, Dieu va la transformer en bien. Donne juste quelques années, quelques temps, tu comprendras. Tu diras merci à Dieu pour la perte de cet ami. Tu diras merci à Dieu pour ce mariage dans lequel tu n'es pas entré. Tu diras merci à Dieu pour cette opportunité que tu as ratée. Donne juste quelques temps. Dieu va le transformer en bien. Un jour, il y a un homme qui était dans l'arrêt de bus. Il devait aller dans un concours d'embauche. Au fait, cet homme était, on appelle ça un chômeur. Voilà. Alors, il devait aller dans un concours d'embauche. Il avait toutes les capacités, mais il n'avait pas de travail. Et il savait que là-bas, on allait payer à peu près 3 millions chaque mois. Donc pour lui, il se disait, c'est une bonne opportunité pour ma famille. Parce que si j'ai ce travail, je peux aider ma famille. Et donc, il est à l'arrêt de bus. Histoire vraie, hein? Il est à l'arrêt de bus. Le taxi vient. De là où il était pour arriver au concours d'embauche, on avait dit arriver à 10 heures juste. Et celui qui arrive en retard, il prouve déjà par là qu'il ne doit pas être embauché dans cette société. Parce que si tu commences déjà par le retard dans ton concours d'embauche, c'est que vraiment la suite, vraiment c'est pitoyable quoi. 9h45, le taxi arrive. Il fallait à peu près 15 minutes pour arriver. Il dit ok, je vais arriver à temps. Il veut entrer. Il y a un autre monsieur qui vient, qui le bouscule, il était derrière. Il le bouscule, il entre. Ah! Et cet homme se fâche. Il a même insulté le monsieur qui est entré. Il dit, mais toi, qu'est-ce que... Échange de parole, le taxi part. 9h55, aucun autre taxi n'arrive, il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, vraiment, je me suis préparé. Cette opportunité, mais non, mais on ne me prendra pas au sérieux. Et puis un autre taxi arrive vers 9h58, il dit, bon, je vais quand même. Et quand il commence à avancer dans l'autre taxi, il voit un grand nombre de personnes réunies autour d'une voiture qui a fait un tonneau. Et toutes les personnes qui étaient dans ce taxi-là sont mortes sur place. Le monsieur qui avait maudit l'autre monsieur à cause du travail qu'il aurait raté puisqu'il était en retard, il a demandé au taximan, fais-moi descendre. Il est descendu, les gens ont vu quelqu'un s'agenouiller. Alors que tout le monde est en train de pleurer, lui en train de rendre grâce. Il dit, Seigneur, merci pour cet homme qui pensait m'affliger. Mais regarde comment tu as transformé cela pour mon bien. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est une histoire assez triste, c'est que certains contretemps dans la vie, certaines afflictions dans la vie, certains retards apparents dans la vie entrent dans un plan plus global. Tu ne sais pas de quoi Dieu veut t'épargner. Laisse ça juste partir. Alléluia. Ça sert à quoi d'être pressé et de mourir? Finalement, ils ne sont pas arrivés là-bas. La 7e manière dont Dieu nous console. Merci. 5 minutes de plus. La 7e manière dont Dieu nous console. Et ça m'a beaucoup béni. Et j'aimerais qu'on puisse le mettre sur l'écran. Genèse chapitre 24, verset 67. Dieu nous console aussi par une relation humaine de qualité. Je vais m'expliquer. Genèse, la Bible déclare, lisez bien la Bible, dit, Isaac, il avait perdu sa mère du nom de Sarah. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac a perdu sa mère. Et quand il a perdu sa mère, Isaac était dans une affliction totale. C'est-à-dire, la Bible déclare, il a été consolé quand il a mis Rebecca dans sa maison. En d'autres termes, tout le temps, depuis que sa mère était morte, jusqu'à son mariage avec Rebecca, il était affligé. Aucune consolation. Il pleurait sa mère, il regrettait, et tout ce que tu veux. Mais la Bible déclare, un jour, Dieu a introduit quelqu'un dans sa vie. Et cette personne s'appelle Rebecca. Et quand il a épousé Rebecca, il a aimé Rebecca, la Bible déclare, il a été consolé. Comment Dieu te console? Il va introduire quelqu'un dans ta vie.
Toi qui as perdu quelqu'un, Dieu a prévu quelqu'un pour ta consolation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean-Marc est là? Il est au-dessus. Toi qui as perdu un fiancé qui s'appelle Jean-Marc. Dieu va envoyer un Grégoire pour ta consolation. Donne-moi un bon amen et j'avance. Toi, mon frère, qui a perdu Sandrine, qui t'a fait souffrir, Dieu va envoyer quelqu'un du nom de Amina pour ta consolation. Comment Dieu console un cœur affligé? Il introduit dans la vie de cette personne quelqu'un, une personne de qualité. Les médiocres étaient partis, mais quelqu'un de qualité va venir. Beaucoup ont perdu leur père, mais ils ont trouvé dans l'église des pères. C'est vrai, non? Et même les pères qu'ils ont trouvés ont peut-être fait plus pour eux que ce que leur propre père aurait fait. Beaucoup ont perdu une mère, mais ils ont trouvé dans l'église des mères. Dieu enverra quelqu'un de qualité qui te fera oublier tes peines, qui te consolera de tes afflictions. Donne-moi un bon amen. Comment Dieu nous console? Huitièmement, comment Dieu nous console? C'est clair, c'est évident. Vous pouvez même presque le deviner. Après avoir dit tout ça, y a-t-il un élément à ajouter? Oui, le plus important même. Comment Dieu nous console? En nous envoyant le consolateur. Jean 14, 16 à 18. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Comment Dieu nous console? Par son Esprit qui habite et qui travaille en nous. Parce qu'il n'y a pas meilleure consolation que la consolation qui vient du dedans. La consolation externe peut rater l'objectif. Un homme peut te parler, mais tu t'en fous. Mais quand l'Esprit qui est en toi travaille au dedans de toi, cette consolation-là, ça ne rate pas. Ça, j'aimerais dire à quelqu'un en cette année 2023, sois de plus en plus ami avec le consolateur. Et il te consolera de toutes tes afflictions. Que Dieu te bénisse. Et je prie que tu triomphes de tes afflictions cette année par la consolation divine. Donne-moi un bon amen. On va prier quelques instants. Je vais demander à Dieu, à dire Seigneur, merci pour la consolation que tu envoies dans ma vie. Et merci de faire de moi un canal de consolation. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En cette année, il y a quelqu'un à qui Dieu va faire rencontrer quelqu'un d'autre. En cette année, il y a quelqu'un qui va être connecté à une relation de qualité. En cette année, il y a quelqu'un dont les peines seront oubliées. Je suis en train de voir comme une porte qui s'ouvre et quelqu'un qui entre dans ta vie. Mais pas un envoyé du diable, un envoyé de Dieu pour ta consolation. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu donne une nouvelle mère, à qui Dieu donne un nouveau père, à qui Dieu donne un nouvel ami. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu donne un nouveau berger. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train de consoler. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, en cette année, c'est une année de relations et de connexion. Il va te faire entrer dans ta vie des gens qui vont apporter une consolation. Et même toi, tu ne seras une consolation pour plusieurs. Et là, tu vas prier le Seigneur. Demande, Seigneur, je m'ouvre à la consolation que tu envoies.
Je m'ouvre à la consolation que tu envoies. J'ai été longtemps affligé. Chaque année, je pleure. En 2017, j'ai pleuré. En 2018, j'ai pleuré. 2019, j'ai pleuré. 2020, j'ai encore pleuré. 2021, j'ai encore pleuré. 2022. Seigneur, cette année, c'est mon année de consolation. Cette année, c'est mon année de consolation. Cette année, c'est mon année de consolation. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année de consolation. Cette année, c'est mon année de consolation. Cette année, c'est mon année de consolation. Le triomphe que Dieu t'accorde passe d'abord par la consolation dans tes afflictions. Cette année, c'est mon année de consolation. Comment Dieu console par... Seigneur, donne-moi une prophétie qui va me consoler. Seigneur, donne-moi une parole d'encouragement qui va me consoler. Ouvre mes yeux afin de comprendre ta parole pour être consolé. Opère un miracle dans ma vie afin que je sois consolé. Seigneur, 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 fais quelque chose afin que je sois consolé. Fais-moi comprendre le plan global afin que je sois consolé. Les calibres d'Alababoshi de les calololobos. C'est mon année de consolation, c'est mon année de consolation, c'est mon année de consolation. Il dit, je vais vous restaurer. Seigneur, restaure ce que j'ai perdu, restaure ce que j'ai... Seigneur, restaure. J'ai perdu des années, restaure les années. Des dommages, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Des dommages. Il dit, je vous dédommagerai, je vous remplacerai. Je vous remplacerai.